stay in the moment, enjoy the ride, puis quand vous pensez que le bout cherchez encore. Il est de plus en plus accessible. Un plus grand nombre de personnes qui font un peu de vélo, qui veulent dépasser leurs limites, vraiment sortir de leur zone de confort. La Fondation nous a tellement aidés dans notre carrière d'athlète que c'est vraiment important pour nous de redonner. Ces jeunes-là sacrifient beaucoup, puis c'est fait dans l'inconnu, personne ne le sait, mais nous autres, on veut reconnaître ces sacrifices-là. C'est le même qu'on le fait. On donne un peu d'argent, puis on essaie de passer un peu de temps avec eux autres. 1 kilomètre à la fois. Yannick Banville, le meneur pour le 808 km solo. Sitôt arrivé, sitôt reparti. Une belle soirée qui commence. Il est le premier à compléter le 434. Félicitations. J'ai eu la chance d'avoir le support de la Fondation pendant plusieurs années. Ça a fait une belle différence dans ma carrière. Un peu d'argent, ça va très loin pour des jeunes athlètes. Une fois quand on veut se démarquer à l'international, il faut voyager, de savoir qu'il y a des gens qui croient en toi et c'est bon pour la confiance. 3, 2, 1, parti, c'est parti. Le nouveau leader du 808 solo. On va chercher. C'était super, c'était le fun. On a roulé ensemble, on a eu la pluie, c'était dur, le vent. On avait un bel esprit d'équipe et vraiment ça nous a aidé aujourd'hui parce que c'était pas facile avec la pluie et le froid. I loved it, man. I had a great time, and hopefully, if God willing, I'm gonna try and do the 808 solo next year. I am not doing the 808 solo. Patrick Belfi! J'aimerais ça féliciter tous ceux qui ont relevé leur défi. 115, 125, 240, 200, 400, 800. Félicitations à eux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lancement virtuel de la 5e édition du Défi 808 Bonneville au profit de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. C'est présenté cette année par Fenplast et Lowe's Canada en collaboration avec Sanson Groupe Conseil qui est membre du groupe Lucier Del Parizeau et un nouveau collaborateur cette année, nul autre que Québecor qui contribuera financièrement mais aussi en temps d'antenne en nous donnant beaucoup de visibilité pour notre événement cette année. Alors merci donc d'entrée de jeu à tous nos précieux partenaires sans qui nous ne pourrions tenir l'événement. Je me présente, Annie Pelletier, je suis une ancienne boursière de la Fondation de l'Athlète d'Excellence alors que j'étais une étudiante athlète en plongeon. Donc, j'ai été appuyée en 1995, une année avant les Jeux olympiques d'Atlanta. Donc, j'ai toujours dit que ma performance d'Atlanta, il y avait une part qui revenait à la FAEQ. Donc, j'y travaille à la Fondation de l'Athlète d'Excellence depuis plus de 15 ans cette année. Je suis directrice des communications et des partenariats et ça me fait bien plaisir de pouvoir animer cette remise de bourse virtuelle et aussi ce lancement virtuel de la 5e édition. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire comment ça va se présenter aujourd'hui. Donc, ça va se présenter en deux parties. Premièrement, il va y avoir le lancement, l'ouverture des inscriptions, les nouveautés 2021 et aussi, on va essayer de tenter de piquer votre, on va essayer de tenter de piquer votre curiosité pour la prochaine édition. Et également, dans une deuxième partie, on va avoir une remise de bourse en lien avec les profits 2020, donc de la dernière édition, alors que les Industries Bonneville, Fenplast et Lowe's Canada vont pouvoir remettre leur bourse aux athlètes, aux étudiantes et étudiants athlètes qu'ils parrainent. Alors, sans plus tarder, on va aller voir là
C'est grâce à qui ce défi 808 Bonneville-là? Donc, je vais aller rejoindre le président fondateur de l'événement, ultracycliste en vélo de route et maintenant aussi en vélo sur gravel, hein, communément appelé le gravel bike. C'est une nouvelle tendance de plus en plus populaire et je pense que lui, il a vraiment mordu à l'hameçon. Il adore ça. C'est un administrateur de la Fondation de l'Athlète d'Excellence, un philanthrope très engagé dans des causes caritatives comme notamment Opération Enfant Soleil. Alors, Danny Bonneville, l'année passée, tu nous as parlé de ton vélo. Cette année, où es-tu? Ah, ben, on n'a pas arrêté de faire du vélo. J'ai mis des pneus d'hiver à clous sur mon gravel bike et à moins 15, moins 20, on était dehors en train de faire du vélo. Et oui, on a vu ça, on a pu suivre ça sur les médias sociaux, sur Instagram notamment. Tu étais bien habillé, je pense, avec des vêtements, comme on dit, top-notch de... Ouais, BioRacer. Donc vraiment, il n'y a pas de journée trop froide, seulement des mauvais vêtements. Alors, tout d'abord, j'aimerais ça que tu m'expliques d'où ça vient le défi 808 Bonneville. Là. Pourquoi tu as amené ça au Québec? Ouais, c'est un événement que j'ai fait pendant plusieurs années à Death Valley, l'endroit la plus chaude au monde, le 508, donc 508 000. J'ai voulu emmener cet événement, le 808, un clin d'œil au 508, 808 kilomètres. Et on m'a, par l'entremise de Jean Sanson, fait connaître la Fondation d'Athlètes d'Excellence du Québec. Et après la première remise de bourse, j'ai vraiment tombé en amour avec la Fondation, mais surtout avec ces jeunes étudiants athlètes qui performent autant dans le sport que dans les études et qui sont nos leaders de demain. Comment tu vois ça à long terme? Quel serait ton but ultime là, pour le défi 808 Bonneville? Bien, définitivement, c'est d'avoir le maximum de participation pour pouvoir lever le maximum de fonds. Hein? Ce qu'il faut comprendre, tous ces jeunes étudiants athlètes, ils se rendront pas tous aux Olympiques. Par contre, ils sont tous des leaders de demain. Ils vont tous inspirer notre jeunesse à sortir dehors, à lâcher le Game Boy ou le Nintendo, je ne sais pas comment ça s'appelle, la Switch, pour aller jouer dehors, puis faire du sport, puis se mettre en forme. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Et c'est ça qui est l'objectif du défi 808 Bonneville, tout le temps aussi en permettant à monsieur, madame, tout le monde de relever leur propre défi, peu importe la distance qu'ils veulent faire. Dis-moi, on peut annoncer officiellement les dates de l'édition 2021. Évidemment, ça, c'est sous les autorités publiques, donc avec leur accord, avec le site hôte de l'application, aussi l'application des mesures sanitaires. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler les dates? Samedi 17 et 18 septembre. On a un événement quand même privilégié, particulier, qui nous permet d'exercer la distanciation assez facilement parce qu'on a un parcours de 404 kilomètres. Et on part jamais plus que 10, 20, 30 personnes à la fois. Donc, c'est facile d'être distancé sur un parcours de 404 kilomètres. Donc, on a très bon espoir, malgré qu'il n'y a pas grand événement qui est prévu cette année. On a quand même un très bon espoir que notre événement aura lieu le 17 et 18 septembre à Mont-Tremblant. Évidemment, on se croise les doigts. Cette année, nouveau logo, une nouvelle badge. Tu peux nous en parler? Oui, ben on voulait vraiment épurer, être dans les nouvelles tendances, autant dans notre logo et on voit notre slogan qui est inspiration, notre ADN. On dit souvent, venez vous faire inspirer, mais vous allez sortir aussi, vous allez inspirer d'autres gens, car les gens vont vous voir vous entraîner cet été pour atteindre votre objectif que vous allez vous choisir. Il y a toutes sortes de distances cette année, on peut en parler un peu plus tard, mais il y a toutes sortes de défis qu'on a vraiment... Oui, je te laisse aller. En fait, c'est le premier, là, parler des nouveautés. Ouais, ben c'est ça. Donc, cette année, on va vraiment une étape plus loin avec une première boucle de 70 et de 80 kilomètres, donc 2 défis différents. La beauté de ces boucles-là, ils sont sur notre parcours de 404 kilomètres, donc ils vont être avec les gens qui font 125, qui font 200, qui font 400, qui font 800. Donc, ils vont pouvoir côtoyer ces gens-là.
et les inspirer à relever leur défi de 70 ou de 80 et peut-être l'année prochaine aller vers un 125, aller à un 115, un 200 et d'autres distances. Et aussi, une autre grande nouveauté, c'est le gravel bike, donc une nouvelle loop qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de voir par où qu'on va passer, une loop de 202 km qu'on va pouvoir faire une fois pour avoir 202 km ou deux fois pour en faire 400 km. Et il va y avoir aussi une version raccourcie de cette loop-là de 202 pour faire 125 km. Donc, 125, 202, 404 à gravel, à Tremblant, ça risque d'être un excellent défi. Mais justement, je veux que tu nous parles de ta nouvelle passion pour le gravel bike, communément appelé en anglais. On appelle ça le vélo sur gravel. Ouais, ben c'est comme un autre sport. Je trouve que le gravel bike, ça nous amène tout près des lacs. Ça, c'est des chemins de terre habituellement. Donc, presque pas de trafic. On n'est pas avec les autos. On est souvent autour des lacs. Puis à Tremblant, ben il y a des lacs partout. Donc, on est toujours autour d'un lac, autour d'une rivière. On est encore plus dans la nature que malgré que le parcours qu'on a choisi pour le vélo de route est exceptionnel, puis on est très proche de la nature. Mais avec le gravel, on est encore plus proche, avec moins d'autos. Et tu choisis quoi comme tu vas avoir l'embarras du choix parce que là, on a plusieurs distances entre 70 et 808 km en vélo de route. On a entre 125 et 404 sur vélo gravel. Qu'est-ce que tu vas choisir cette année? Ben, je pense que cette année, ça sera le 404 gravel en continu. Donc, sans arrêt. De moins, hein? Ouais, c'est ça. Donc, c'est un bon défi parce que ce qu'il faut comprendre en gravel, on peut pas rouler aussi vite qu'en vélo de route, hein, parce que on n'a pas les mêmes pneus, on est sur un chemin de terre, parfois un peu plus robuste qu'une route standard. Donc, on roule pas mal moins rapidement. Donc, le défi, ça sera un bon défi. Bon, mais on rappelle que les inscriptions sont officiellement ouvertes, Dani, à partir de maintenant. Donc, www.défi808bonneville.com. On rappelle aussi aux gens qui nous regardent, il y a une promotion, donc pour un temps très limité, si vous inscrivez dès aujourd'hui, là, en fin de semaine, parlez à vos amis, à vos familles, à tous ceux qui font du vélo, parlez-leur, tu sais, du défi 808 Bonneville. Et donc, vous allez pouvoir, vous mériter donc le cuissard long, donc le bib, gratuitement si vous inscrivez là, dans les prochaines semaines. Merci, Dani Bonneville. Merci pour ton extraordinaire contribution, autant financièrement que tu mets tellement ton réseau à contribution dans le défi. Et dans ta levée de fonds, tu as réussi à amasser 72 000 $ et dans quelques instants, c'est 22 étudiantes et étudiants athlètes qui vont pouvoir se partager ça en bourse de 2 000 ou 4 000 $. Merci infiniment. Puis on se voit sur le fil de départ ou peut-être même avant dans des entrevues et c'est là pour essayer de mousser l'événement. Tout à fait, tout à fait. Écoute, en terminant, je veux juste dire aux gens qui n'ont jamais participé au défi 808, c'est vraiment un événement exceptionnel. Vous avez la possibilité de choisir votre défi sur mesure et on voit les gens là, terminer à croiser la finish line avec les yeux remplis d'eau, des émotions, fiers d'eux. Les gens sont sur des nuages pendant des semaines suivantes. Tu sais, c'est vraiment, ils découvrent des forces intérieures. Fait que vraiment, ça vaut la peine. Venez voir ça, venez participer. Puis en terminant, je veux féliciter nos étudiants athlètes qui continuent à s'entraîner, qui continuent à pousser. C'est pas des moments faciles pour eux non plus. C'est la plupart des compétitions ont été cancellées. Alors, on est fiers. Ils ont besoin de vous et on est fiers de remettre ces bourses-là aujourd'hui. Puis, je veux leur rappeler aussi qu'être un leader, ça vient avec des responsabilités. Donc, lâchez pas les leaders de demain. Merci, Dani Bonneville. À bientôt. Ciao. Alors, c'était Dani Bonneville, le président fondateur du défi 808 Bonneville, qui en est à sa 5e édition. Donc, comme vous avez pu le constater, le défi 808 Bonneville est un événement de levée de fonds au profit de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Chaque participant doit participer à une levée de fonds et lorsque les entreprises se mobilisent, ces fonds sont transformés en bourse au nom de l'entreprise. La mission de la Fondation, c'est d'appuyer financièrement les étudiantes et étudiants athlètes de partout au Québec. C'est de leur offrir aussi des services d'accompagnement
Donc, ça, c'est très, très, très important. On va vous montrer une vidéo dans quelques secondes. À la fin de l'année 2021, la Fondation va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à 525 récipiendaires de partout, d'est en ouest. Donc, voilà. Le 13 janvier dernier, la Fondation en a profité pour remettre la première vague de bourses en lien avec les profits de l'édition 2020. Il y a 23 parrains qui avaient alors octroyé 65 500 $ en bourses individuelles à 25 étudiantes, étudiants, athlètes et mérites. Ce midi, nous procéderons à la deuxième et dernière vague de bourses, alors que les deux commanditaires présentateurs, Fenplast et Lowe's Canada, vont se joindre aux Industries Bonneville, partenaires majeurs du défi, pour remettre pas moins de 110 000 $ à 34 récipiendaires. Alors, dès qu'on est boursier de la Fondation, on a droit à des services d'accompagnement. On regarde ce qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général. La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAEQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers des nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors, pour toute question au sujet de la Fondation et de nos services d'accompagnement, on vous invite, chers boursiers et chères boursières, à nous écrire à info@faeq.com. Et nous, quand on va recevoir votre courriel, on va pouvoir, tout dépendant de vos interrogations, de vos besoins, on va le rediriger à Sophie Brassard, qui est notre conseillère d'orientation, ou à Alison Francillon, qui est notre chargée de projet service aux étudiants athlètes. Alors voilà. Donc, on va débuter, deuxième partie, avec la remise des bourses comme telle. Donc, on débute avec les Industries Bonneville qui parrainent ce midi 22 jeunes qui se partageront les 72 000 $ en bourse que Dany a récolté dans sa levée de fonds l'an dernier. Les Industries Bonneville sont un partenaire majeur dans le défi et depuis la création de l'événement, c'est plus de 215 000 $ qui ont été octroyés en bourse Industries Bonneville. Donc, le premier qui mérite sa bourse, il s'agit, en fait, c'est la première. Il s'agit de Tori Audet, donc en ski de fond. Première dans la catégorie 16 ans et moins au classement général des Coupes Québec au terme de la saison 2019-2020. Après avoir remporté les 7 courses auxquelles elle a participé, elle a mené une moyenne académique de 84 % à la première étape. Elle aime les sciences, surtout leurs applications concrètes. Elle est intéressée par une profession qui aide aux athlètes comme la physiothérapie. Félicitations, Tori.
Maintenant, en gymnastique artistique, Charlie-Anne Barbeau, médaillée d'or au saut de cheval au Challenge Gymnix dans le cadre de l'International Gymnix en mars 2020. Elle a mené une moyenne académique de 89% à la première étape. Elle est présentement attirée par les domaines de la santé et de la criminologie. Félicitations, Charlie-Anne. Maintenant, Félix Bertrand reçoit une 4e bourse des Industries Bonneville. Il est en ski acrobatique boss, 8e de l'épreuve des bosses en parallèle à la Coupe Noram de Val-Saint-Côme. C'était en mars 2020. Il aimerait continuer d'être impliqué dans son sport en tant qu'entraîneur et devenir professeur d'éducation physique après sa carrière sportive. Félicitations, Félix. 2e bourse des Industries Bonneville en BMX pour Joey Banderi. Champion québécois chez les 16 ans, en septembre 2020, il s'intéresse pour son après-carrière sportive à la mécanique automobile. Félicitations, Joey. Au tour maintenant de Élie Bouchard en snowboard style libre, champion québécois de slopestyle dans la catégorie ouverte face à des concurrents beaucoup plus expérimentés alors qu'il n'avait que 12 ans. C'était en février 2020. Il aimerait montrer son savoir-faire dans des films de snowboard et devenir astronaute. Rien de moins. Félicitations, Élie. Maintenant, au tour de Charlotte Bray de recevoir sa 2e bourse des Industries Bonneville. Elle est en canoë-kayak de vitesse, donc épreuve du kayak. 4e au K1 200 mètres chez les moins de 16 ans au championnat canadien en septembre 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 92% depuis le début de l'année scolaire. Elle désire poursuivre ses études en médecine dans le but de devenir chirurgienne. Elle aimerait faire une découverte médicale, changer pour le mieux la vie de plusieurs personnes. Félicitations, Charlotte. Maintenant, en ski alpin, bravo à Sarah Brown qui mérite sa toute première bourse avec la Fondation et donc les Industries Bonneville. Elle a récolté 7 médailles, dont 3 d'or dans les courses FIS au Québec lors de la saison 2019-2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 98% en 12e année à l'école Elmwood au second semestre. Elle est fortement attirée par les domaines de la politique et des affaires en vue de ses futures études universitaires. Félicitations, Sarah. Maintenant, autour de l'Olympienne Elisabeth Hoskin, donc en snowboard demi-lune. On va aller la rejoindre tout de suite parce qu'on a plusieurs questions à lui poser. Salut, Elisabeth. Salut, comment ça va? Ben moi, ça va bien. Toi, je pense que tu as connu une superbe saison. Je pense que c'est la meilleure de ta jeune carrière. Oui, justement, j'ai passé tout l'hiver pas mal en Suisse. J'étais partie du 3 janvier et je suis revenue v'là une semaine. Là-bas, j'ai fait ma première Coupe du monde depuis ma blessure à la cheville. J'ai fait une Europa Cup où je suis terminée première. Ensuite, après 2 mois, terminé février, début mars, je suis allée aux États-Unis pour les championnats du monde et une dernière Coupe du monde où j'ai terminé 7e aux championnats du monde et puis 5e à la Coupe du monde. Donc, c'est excellent. Félicitations. Mais dis-moi, justement, tu as fait allusion tantôt, tu as vécu une épreuve, en fait 2 épreuves. Tu as eu une fracture à la cheville et aussi tu as eu un certain claquage. Donc, comment tu as fait pour garder ta motivation? Mais qu'est-ce qui a fait la différence dans ta récupération? Ben, c'est ça, c'est à la dernière Coupe du monde de 2019, en finale, ça, je me suis cassé la cheville. Donc, c'est sûr que ça a été assez difficile, surtout avec le COVID, le fait que moi, depuis décembre dernier, ben, pas dernier, mais décembre 2019, j'étais out, je pouvais rien faire. Donc, c'est sûr que moi, avec la pandémie, dans ce sens-là, c'était difficile, mais aussi, ça m'a permis à prendre vraiment le temps que j'avais besoin pour ma rétablissement. Et puis, c'est ça, malheureusement, en camp d'entraînement en octobre, je me suis fait un petit claquage au mollet. Mais ce que le monde ne savent pas vraiment, c'est que juste avant les championnats du monde, en février, je me suis fait ma première commotion de ma vie. Donc ça l'a pris aussi, c'est des petits reculs que des fois, on ne souhaite pas avoir, mais je pense que c'est juste le fait que je veux tellement bien faire et vraiment me démontrer dans mon sport que c'est ça qui m'a motivée à continuer.
Mais comme on dit, nos épreuves, des fois, c'est nos meilleurs cadeaux, hein, parce que c'est vraiment là qu'on apprend à faire face à l'adversité, puis on apprend sur nous, puis on apprend à se faire confiance, puis ben, c'est un peu comme le vélo, hein, quand on a un mur, là, comme Dany dit souvent, Dany Bonneville, là, des fois on pense qu'on a un mur, on frappe un mur, on n'est plus capable, mais il y a toujours un petit peu de jus à l'intérieur de nous pour aller au-delà de ça. Alors, ben, félicitations, merci Elisabeth de nous avoir parlé ce matin. Félicitations pour ta bourse. Ben, Puis merci la beaucoup, prochaine étape pour toi, c'est? Pardon? La prochaine étape pour toi? Moi, je suis ici pour le prochain mois et puis en mai, j'ai un autre camp d'entraînement en Suisse. Je retourne en Suisse. Et puis après, c'est les Jeux olympiques l'année prochaine. Il y a quand même pire que la Suisse quand même, hein? Oh, il y a quand même un beau pays. C'est sûr. Ah, c'est un très beau pays. Bon, mais on t'envie un petit peu, un tout petit peu, pour le chocolat que tu peux y retrouver là-bas. Donc, bonne continuation, félicitations encore, puis ben, à bientôt, Elisabeth. Ben, merci à vous, merci à la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec et les Industries Bonneville. J'arrête pas de passer 808 Bonneville, mais c'est les Industries Bonneville et le défi 808 Bonneville, c'est la belle bourse, ça m'aide à aller justement à des camps d'entraînement à l'extérieur. C'est incroyable. Merci énormément. Ben, c'est mérité. À bientôt. Merci. Alors maintenant, au tour de Jules Chouinard de recevoir sa bourse virtuellement, évidemment. Donc, il est en tir à l'arc. Il a réussi en compétition non officielle un pointage de 320 sur 360 dans les derniers mois. Il aimerait devenir professeur d'éducation physique au secondaire. Félicitations à Jules. Maintenant, en plongeon, un sport que j'affectionne particulièrement, c'est sa 3e bourse avec les Industries Bonneville. Il s'agit de Matt Cullen, donc 4e au 10 mètres et 5e au 3 mètres chez les 14-15 ans. C'était au championnat panaméricain junior en août 2019. Et plus tard, il est encore très, très jeune pour penser à son après-carrière, mais c'est pas grave, ça se prépare dès maintenant. Il est intéressé par l'entrepreneuriat. Donc, félicitations, Matt. Maintenant, 3e bourse des Industries Bonneville pour Zachary Demers en biathlon. 11e au relais dans la catégorie Benjamin au championnat du monde en janvier 2020. Il entend continuer ses études à l'université en administration, lui qui est intéressé par les communications et le marketing. Félicitations, Zachary. En tennis de table, on la connaît depuis qu'elle est toute petite. C'est sa 8e bourse avec la Fondation. C'est la 3e année que les Industries Bonneville l'appuient. Elle est en tennis de table Sophie Gauthier, donc une vraie prodige du ping-pong. Alors, première à la qualification pour les championnats panaméricains juniors en mars 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 97% à la session d'automne. Évidemment qu'elle mérite une bourse d'excellence académique, vous le remarquerez. Donc, elle veut continuer ses études à l'université dans le domaine de la santé. Félicitations, Sophie. Maintenant, en cyclisme, 3e bourse avec les Industries Bonneville, Tristan Jussaume, médaillé de bronze à la poursuite individuelle au championnat du monde junior de cyclisme sur piste. C'était en août 2019. Il prévoit poursuivre ses études avec l'objectif de travailler dans le domaine des finances, celui de l'administration ou pour la GRC. Alors, félicitations, Tristan. Le message est lancé. Maintenant, au tour de Ariane Léonard en escrime, épreuve de l'épée, 3e bourse avec les Industries Bonneville. Ça fait 5 ans déjà que la Fondation l'appuie. Donc, médaillée d'argent aux épreuves individuelles et par équipe au championnat panaméricain junior en février 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 94% à la session dernière. Elle veut poursuivre des études et travailler dans le domaine de la santé dans une profession qui l'amènera à aider les gens. Félicitations, Ariane. Maintenant, autour de Reese Miller-Clark en ski acrobatique boss. C'est sa toute première bourse avec les Industries Bonneville et avec la Fondation. Alors, welcome, bienvenue Reese dans la grande famille de la Fondation. 7e au championnat canadien junior en mars 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 91% à la session d'automne. Il s'intéresse au domaine de la santé et aimerait devenir médecin plus tard. Félicitations, Reese. Maintenant, autour de Charles-Étienne Chrétien, qui est en cyclisme. Toute première bourse avec les Industries Bonneville, mais ça fait déjà 5 ans que la Fondation l'appuie.
Donc, 12e au classement général du Tour Jayco Herald Sun, une compétition sanctionnée 2.1 par l'Union cycliste internationale et s'était présentée en février 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 3,85 sur 4,30. On parle de 90% à la session d'automne. Alors, salut Charles-Étienne. Salut Annie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Écoute, toi, tu as le vent dans les voiles. Hein? Comment tu peux arriver à bien concilier le vélo et les études? Quels sont tes trucs? Ben, j'étudie tous les matins en me levant quand mon cerveau est frais et est allumé parce qu'après 4, 5, 6 heures de vélo, c'est un peu plus compliqué. Présentement, je suis en Espagne depuis le mois d'octobre. Je m'entraîne ici. J'ai passé 6 mois. J'ai pu faire des beaux kilomètres qu'on n'a pas l'occasion de faire au Québec, spécialement en Abitibi pendant l'hiver. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que là, avec le décalage horaire, mes cours sont le soir. Mais on prend les mesures. Je fais des siestes dans l'après-midi. J'ai des examens la nuit. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que pour être en Espagne, ça vaut la peine. Dis-moi, d'entrée de jeu, je disais que ça fait déjà 5 ans que la Fondation t'appuie. Quel a été l'impact de ces bourses-là, selon toi, là, dans ta progression comme jeune cycliste? Ça a eu un impact vraiment significatif. Ça m'a permis de prendre part à des camps d'entraînement, des compétitions comme les championnats du monde, juniors, U23. Ça me permet d'être ici en Espagne. J'ai joint, moi, ça a été assez mouvementé dans les dernières semaines. Je me suis joint à une équipe espagnole au Pays Basque. Donc, je commence avec eux ce dimanche, ma première compétition avec l'équipe. Je parle pas basque, je parle pas espagnol, ça risque d'être un bon défi. Et Dios mío, comme ils disent, hein? C'est oh mon Dieu! Ouais, j'ai hâte Dis-moi, pour la saison qui s'en vient. Quels sont tes objectifs là, pour dimanche, la première course? Qu'est-ce que tu as comme but? Je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est nouveau pour moi. J'ai tout le temps couru dans une équipe soit canadienne ou américaine. Donc, c'est vraiment nouveau pour moi. Mais c'est sûr que c'est ma dernière année U23. C'est des courses ici seulement U23. Donc, c'est sûr qu'on vise des victoires de compétition. Moi, ça fait 14 mois que j'ai pas fait de compétition. Je m'entraîne depuis 14 mois. Donc, je suis vraiment motivé. Là, puis, ouais, chaque course pour moi, ça va être les championnats du monde. Dis-moi, à quoi peut ressembler une journée type là, pour toi, pour Charles-Étienne? Tu te lèves à quelle heure, puis à quoi ça ressemble? Je me lève autour de 8 heures. Je vais déjeuner, étudier jusqu'à 10 heures. Je vais partir rouler vers 10 heures. Dépendamment des journées, ça joue de 3 à 6 heures environ les entraînements. Je reviens d'un entraînement, je fais une sieste. Souvent, là, de ce temps-ci, la session n'est pas encore terminée, il reste un mois. Donc, j'ai un cours en vidéo, en live à HEC Montréal. Ça finit assez tard, donc quand le cours est fini, je vais me coucher, puis c'est comme ça, jour après jour. Jour après jour, hein? C'est la vie d'un athlète. Oui, c'est... Dis-moi en terminant... Oups, excuse-moi, vas-y. Dis-moi en terminant, je ne sais pas si tu as vu l'introduction de cette présentation live. On présentait justement les nouveautés du défi 808 Bonneville, toutes les distances. Je ne sais pas si c'est le temps de regarder, mais est-ce que tu penses premièrement que tu pourrais peut-être un jour participer au défi? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais relever comme défi? Oui, ça fait quelques années depuis le lancement du défi que je regarde les dates, puis j'espère pouvoir participer, mais ça donne souvent avec la préparation pour les championnats du monde. Donc, ça n'a jamais été possible pour moi de prendre part au défi. Peut-être cette année, si je suis sélectionné pour les championnats du monde, ça pourrait être une bonne préparation, justement, avec des étapes de 200 à 400 km. Peut-être viser ça prendre ça comme une bonne préparation en espérant être sélectionné pour les championnats du monde. OK, bien, on garde ça en mémoire, puis on garde une place, c'est sûr, au cas où que tu serais disponible. Parfait, j'aimerais bien essayer de prendre part. Puis je tiens à remercier la Fondation, Danny Bonneville, les Industries Bonneville et le défi pour le support depuis toutes ces années. Merci beaucoup. Ah ben, tu le mérites. Puis bonne chance. On se croise les doigts pour cette nouvelle expérience-là, aventure-là dans laquelle tu t'apprêtes à plonger ce dimanche dans les Pays Basques. C'est quand même cool. Ici, là, je veux juste te dire qu'ici, en ce moment, il neige. Là. Fait que compte-toi chanceux, puis profite du paysage. Puis oui, je sais que ça va être souffrant, mais on te souhaite la meilleure des chances. Puis reste sur 2 roues surtout. Merci. À bientôt, Charles-Étienne. Merci.
Alors, de retour à notre présentation virtuelle, donc celui qui reçoit une 4e bourse pour les industries Bonneville. Donc, ça fait déjà 8 ans qu'il est appuyé par la Fondation en triathlon Charles Paquet, 16e à la Coupe du monde de Lima, c'était en novembre 2019. Il est intéressé par le domaine de l'immobilier et songe à poursuivre ses études à la maîtrise. Félicitations, Charles. Maintenant, en paranatation S5, 3e bourse Industrie Bonneville, il s'agit de Clémence Paré. Elle a participé à 6 épreuves aux Jeux para-panaméricains de Lima en août 2019, finissant notamment 4e aux 200 mètres 4 nages et aux 50 mètres papillon. Elle aimerait devenir travailleuse sociale ou œuvrer dans un domaine lié à la psychologie. Félicitations, Clémence. Félicitations à Félix Roussel qui reçoit une 2e bourse des Industries Bonneville en patinage de vitesse sur courte piste, 5e au classement général de la compétition Élite 1 à Sherbrooke. C'était en septembre 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 84% à la session d'automne. Il souhaite pouvoir travailler à la fois dans le domaine de la santé et dans la sphère sportive. Il a fait une demande d'admission à l'université en kinésiologie. Félicitations, Félix. Maintenant, au tour de Marianne Théberge de recevoir sa 3e bourse des Industries Bonneville. Elle est en vélo de montagne, 7e dans la catégorie des moins de 23 ans à la Coupe du monde de République tchèque en septembre 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 80% à la session d'automne et plus tard, elle souhaite devenir ingénieure. Félicitations, Marianne. En para-hockey, maintenant, 3e bourse avec les Industries Bonneville. Déjà 5 ans d'appui de la part de la Fondation. Il s'agit de Raphaël Toussignan. Donc, elle a joué pour l'équipe canadienne de développement contre la formation américaine. C'était en février 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 88% à la session d'automne. Elle poursuivra des études à l'université en enseignement au primaire. Félicitations, Raphaël. Maintenant, au tour de Corinne Vézina en natation, toute première bourse. Bienvenue à Corinne, donc bienvenue à la Fondation. Elle a amélioré 5 de ses records personnels à l'invitation Go GG Winterlude, où elle a obtenu 6 médailles, dont 3 en or en février 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 92% à la première étape. Elle rêve de devenir médecin au sein de l'organisme Médecins sans frontières. Félicitations, Corinne. Maintenant, au tour de Lowe's Canada, de parrainer 8 jeunes qui se partageront 22 000 $ en bourse. Lowe's est un partenaire présentateur du défi depuis 2018 et c'est pas moins de 40 000 $ qui ont été octroyés en bourse Lowe's depuis. Alors, je vais aller rejoindre en direct Mélanie Lucier, qui est la toute nouvelle directrice des communications extérieures chez Lowe's Canada. Salut Mélanie! Bonjour Annie! Alors, bienvenue, bienvenue à la Fondation, bienvenue au défi 808 de Bonneville. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Alors, dites-moi pourquoi donc Lowe's Canada est si généreux là, depuis 2018 envers le défi 808 de Bonneville? Ben, écoute Annie, Lowe's Canada est partenaire, comme tu le dis, depuis 3 ans maintenant. Donc, Lowe's Canada est propriétaire des enseignes Rona et Réno Dépôt au Québec. Donc, pour nous, c'est important d'appuyer les gens dans leurs projets de rénovation résidentielle, mais aussi dans leurs projets et leurs défis personnels. Et le défi Bonneville fait partie, est un bel exemple de ça. Donc, ça nous fait plaisir de soutenir les jeunes à travers ce défi-là. Et pourquoi c'était important justement d'appuyer les étudiantes et étudiants athlètes du Québec pour vous? Mais écoutez, la réussite scolaire, la réussite sportive, pour nous, c'est vraiment une priorité. Tout ce qui est en lien avec les jeunes chez nous, chez Lowe's Canada, on le soutient, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des jeunes enfants malades, que ce soit au niveau de s'assurer que les familles ont des toits sur leur tête, que ce soit au niveau de la promotion du sport chez les jeunes. C'est vraiment, vraiment important d'être là pour eux. Est-ce que c'est un rendez-vous à Tremblant? Est-ce que tu fais du vélo? Je pense que non. Mais tantôt, on se parlait là, avant, puis peut-être que tu pourrais, parce que tu sais, moi, là, avant 2018, j'avais jamais fait ça de ma vie, puis j'ai réussi à faire 125 km. Fait que je te lance un petit défi comme ça, là, peut-être un 70 km, mais il faudrait commencer demain quand même. Il faudrait commencer à s'entraîner demain matin. Oui, toi, tu es toute une athlète. Là. Moi, je suis pas sûre que je suis de ton niveau, mais on verra bien pour septembre. Parfait. Ben, Mélanie Lucier, Lowe's Canada, merci infiniment. Et on vous présente là, vos 8 récipiendaires 2020. Alors, le premier qui reçoit sa bourse, il s'agit de Alexandre Aren-Sibian en judo chez les moins 81 kilos. 3e bourse avec Lowe's Canada, médaille de bronze à l'Open asiatique de Hong Kong en décembre 2019. Il est intéressé par le domaine de la biologie. Félicitations, Alexandre.
Toute première bourse avec l'Ose Canada en ski alpin, Ariane Forgette, médaillée d'or en slalom géant d'une course de niveau universitaire en Italie, c'était en mars 2021, donc ça fait quelques jours à peine. Elle a maintenu une moyenne académique de 90% depuis le début de l'année scolaire. Elle entrevoit travailler dans le domaine de la santé. Dentiste et pharmacienne sont deux professions qui l'interpellent. Félicitations, Ariane. Au tour maintenant de Juliette Grenier. Elle est en patinage de vitesse sur longue piste. C'est sa deuxième bourse avec l'Ose Canada. Donc, 10e aux 500 mètres au championnat canadien junior, c'était en janvier 2020. Une moyenne académique de 81% à la session d'automne. Elle a envoyé des demandes d'admission à l'Université Laval en sciences biomédicales ainsi qu'en droit. Alors, bonne chance et félicitations, Juliette. Les deux prochains sont en duo de patineurs artistiques en danse. Première fois que la FAEQ les appuie, donc première bourse l'Ose Canada. Pour Zachary Laga, 14e avec Marjorie Lajoie, on voit la photo, au championnat du monde en mars 2021. Alors, toute première expérience dans la catégorie senior aux mondiaux. Il aimerait devenir entraîneur dans sa discipline et compte pour se faire étudier à l'université en pédagogie et en psychologie. Félicitations Zachary. Maintenant, sa partenaire sur la glace, Marjorie Lajoie, donc 5e avec Zachary Laga au championnat des 4 continents, c'était en février 2020. Elle aimerait partir en tournée pour donner des spectacles et continuer son chemin comme entraîneur auprès d'athlètes élites après sa carrière sportive. Félicitations Marjorie et bonne chance à vous deux. Maintenant, en taekwondo, chez les 49 kilos, première bourse avec l'Ose, Aurélie Poiré, donc médaillée de bronze dans la catégorie junior à la Coupe du Président de la zone panaméricaine à Las Vegas, c'était en octobre 2019. Elle a mené une moyenne académique de 80% à la session d'automne. Dans sa carrière professionnelle, elle désire aider d'autres athlètes à atteindre leurs rêves et pour le moment envisage donc d'étudier en physiothérapie. Félicitations Aurélie. Maintenant, au tour de Magdeleine Vallière-Mille en cyclisme sur route. 3e bourse avec l'Ose Canada. Elle a obtenu des 15e, 18e, 19e, 24e et 27e places au Tour international de l'Ardèche, une épreuve de catégorie 2.1 au calendrier de l'Union cycliste internationale et s'était présenté en septembre 2020. Elle entend étudier en administration à l'université et avoir un jour sa propre entreprise. Félicitations, Magdeleine. Maintenant, autour de Alexis Gravel, il est en baseball. Donc, elle a joué avec le Royal de Repentigny dans la Ligue junior élite du Québec en 2020 contre les meilleurs joueurs au Québec âgés de 18 à 22 ans alors qu'il n'avait que 16 ans. Il a été retenu au sein de l'équipe canadienne junior au printemps 2020. Je pense qu'il est parmi nous, il est avec nous virtuellement de chez lui. Salut Alexis! Salut Annie! Hey, tu nous parles de où, là? De chez moi, dans ma chambre. Hey, là, comment tu te sens? Un gros chèque aujourd'hui de 4 000 $. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, c'est sûr que ça va m'aider pour surtout pour l'année prochaine. L'année prochaine, ben pas l'année prochaine, mais cet été en août. Je pars au Texas, au collège Weatherford. J'ai eu un scholarship. Donc, c'est sûr que cet argent-là, ça va être pour m'aider durant mon parcours au Texas. Puis sinon, ça va surtout m'aider parce que moi, mon grand but, c'est de me faire repêcher par une équipe professionnelle. Donc, cet argent-là, ça va être pour, mettons que je me blesse, avoir les soins nécessaires, mettons massothérapeute, physio, tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous enlève un stress à moi et mes parents sur nos épaules, vraiment. Là, c'est très apprécié. Dis-moi, à quoi ressemble ton entraînement en ce moment? Pour l'instant, cette année, c'était pas comme les autres années à cause de la COVID. Avant les fêtes, je m'entraînais avec l'Académie de baseball du Canada, mon programme, mais c'était juste 3 fois par semaine. Donc, c'est sûr que c'est un peu poche, mais tu sais, j'ai réussi. Moi, ma mère est entraîneur à Orange Theory Fitness. Donc, je pouvais m'entraîner avec elle lorsque j'avais pas de pratique avec l'ABC. C'est pas ça? S'entraîner avec sa mère, c'est assez rare quand même. Ouais. Mais sinon, après les fêtes, là, il y a eu le confinement. Donc, avec l'Académie de baseball du Canada, on n'avait plus de place pour s'entraîner. Donc, j'ai appelé mon coach du sport-études, que j'avais fait 5 ans là-bas au secondaire. Donc, je me suis entraîné 2 mois avec eux.
pour garder la forme et tout. Puis sinon, là, les gyms, ils ont vient d'ouvert. Puis l'ABC a recommencé à s'entraîner. Donc, je suis prêt pour mettre la machine pour cette saison. C'est quoi tes objectifs cette saison? Cette saison, c'est d'arriver prêt mentalement et physiquement à mon collège pour bien performer et de me faire voir par les équipes professionnelles. Tu as parlé des équipes professionnelles, c'est vraiment ton rêve. Est-ce que tu as une équipe, là, tu sais, chouchou, que tu aimerais vraiment être repêché en premier ou n'importe quelle équipe, j'imagine, mais as-tu des affinités avec une certaine équipe? Ouais, ben c'est sûr que les Yankees de New York, ça a vraiment été une de mes équipes favorites. Sont toujours bons, mais sinon, on sait jamais, peut-être les Expos de Montréal s'ils reviennent, là, ça serait vraiment, on sait jamais, là, peut-être plus tard, là, mais c'est sûr que ce serait un rêve de jouer pour eux. Là. C'est vrai? T'étais pas ben vieux quand ils sont partis. En fait, je pense que t'existais même pas. Ouais, je pense pas. Non, ça fait une couple d'années quand même qu'ils sont pas là. Ouais. Mais on se croise les doigts. Donc, je vois que tu as la casquette, c'est bien la casquette de ton équipe favorite. Fait que Ouais, avec les ça, Yankees. c'est. Ouais. Donc, c'est ça. Bon, on t'envoie des ondes positives. Bonne saison cet été et on souhaite évidemment que la normalité revienne au galop pour pouvoir recommencer à pratiquer nos sports puis avoir nos objectifs puis avoir une vie un peu plus normale. Alors, merci Alexis de cette petite entrevue ce matin. Ben, merci à toi, Annie. Merci beaucoup à la FAEQ et LOS. Mon partenaire, c'est vraiment très apprécié. Bon, Pour ben le à soutien et bientôt. tout. À bientôt, merci. Alors, maintenant, au tour de FanPlace de parrainer 4 jeunes qui se partageront 16 000 $ en bourse. FanPlace est un partenaire présentateur du défi depuis le tout début, en 2017, et c'est pas moins de 50 000 $ qui ont été octroyés en bourse FanPlace. Alors, tout de suite, on va aller rejoindre une jeune athlète, Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, en volleyball de plage. C'est la 4e année qu'elle est appuyée par FanPlace. Elle nous attend, elle est en stand-by, je pense, dans sa voiture parce qu'elle a un rendez-vous médical. Merci infiniment, Sarah-Jeanne, d'être au rendez-vous. Je te jure, j'ai tellement pédalé vite là dans mon texte pour être sûre de pouvoir t'accrocher avant ton rendez-vous. Comment ça va? Ça va très bien, puis merci aussi d'avoir pris le temps d'avoir accéléré pour que je puisse venir dire un beau merci, franchement, à la Fondation puis à FanPlace qui me soutient maintenant pour la 4e année. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment plus qu'apprécié. Quel effet que ça te fait? Est-ce que tu vois un impact concret dans ta progression? Vraiment, surtout, moi, je me remets d'une blessure aussi. Je vois que ça fait partie du parcours de plusieurs athlètes. Mais que ce soit à ce niveau-là ou juste au niveau aussi mental, ça fait du bien parce que ça commence par un soutien financier, mais ça devient aussi un soutien moral et même psychologique, je dirais. Quel genre d'entraînement tu peux faire présentement? Ben là, en ce moment, c'est sûr qu'on était plus limité au niveau des contacts avec nos coéquipiers. Mais dans quelques semaines, je m'en vais à Toronto m'entraîner avec l'équipe nationale au niveau du centre intérieur parce qu'il y a volleyball de plage avec la neige qui tombe aujourd'hui, on n'est pas prêt de pouvoir retourner à l'extérieur. Mais c'est ça, dans 1 mois, je vais pouvoir m'entraîner à temps plein là-bas avec eux. Mais en tout cas, j'ai regardé la météo et ça va fondre vite, il paraît au moins. Ah, je suis enthousiaste alors. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'en vas aujourd'hui, là, au niveau. Tu t'en vas passer un test important, je pense, hein, au niveau de la santé? Oui, c'est juste un rendez-vous de suivi pour mon genou, voir que j'avais eu une opération au diamant croisé antérieur. Donc, c'est juste une résonance pour aller voir que tout c'est bien rétabli. OK, donc c'est pas vraiment pour te faire soigner, c'est vraiment pour faire, comme on dit, un petit check-up, une vérification à savoir si tout est bien correct pour faire les meilleurs sauts possibles et les meilleurs smashs. Oui, exactement. OK. Bon, mais bonne continuation, Sarah-Jeanne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te laisse aller à ton rendez-vous. Puis, félicitations pour cette 4e bourse FanPlace. Ben, merci beaucoup encore une fois à vous et à FanPlace. À bientôt. Bye. Maintenant, au tour de Marie-Laurence Forêt en plongeon. C'est sa toute première bourse avec FanPlace, donc avec la Fondation. Alors, bienvenue à Marie-Laurence. Médaille de bronze au 1 mètre et à l'épreuve synchronisée au 3 mètres dans la catégorie des 14-15 ans. C'était au championnat panaméricain junior en août 2019. Elle entend poursuivre ses études dans le domaine de la santé ou celui du droit. Elle aimerait occuper la profession de médecin ou d'avocate. Félicitations, Marie-Laurence.
Maintenant, au tour de Christine Giraldo. Elle est en basketball. 2e bourse avec Fun-Place. Médaillée d'or avec l'équipe du Québec des 15 ans et moins au championnat canadien en août 2019. Et elle a été choisie au sein de la première équipe d'étoiles du tournoi. Elle a maintenu une moyenne académique de 91% à la première étape. Elle aimerait occuper une profession qui se spécialise dans le renforcement du corps, comme physiothérapeute ou kinésiologue, et le faire dans le monde du sport. Félicitations, Christine. Encore en plongeon, c'est sa 3e bourse avec Fun-Place. Ça fait 4 ans déjà qu'il est appuyé par la Fondation Benjamin Tessier, médaillé d'argent au 10 mètres chez les 14-15 ans au championnat panaméricain junior en août 2019, malgré une blessure à un genou. Il a maintenu une moyenne académique de 90% à la première étape. Il s'intéresse aux sciences et souhaite devenir ingénieur ou médecin. Félicitations, Benjamin. Et on finit avec le président de Fun-Place, M. Jean Marchand. Alors, bonjour, M. Jean Marchand. Bonjour, Mme Annie Petit. Alors, une 5e année consécutive d'appui au défi 808 Bonneville, ben ça peut pas aller mal là, avec un appui tel là, de Fun-Place. Non, ça va très bien. On est très heureux de participer à cet événement-là pour la 5e année. Pourquoi donc? Pourquoi vous le faites? Ben, tu connais bien Dany. Oui. OK, donc, j'anticipe un petit tordage de bras. Non, pas tant. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il faut savoir, chez Fun-Place, on supporte on supporte des enfants, mais de 3 manières. On supporte par l'éducation, donc on donne des bourses d'études. On supporte via la santé, donc des fondations qui viennent en aide à la santé des jeunes, et par la Fédération des athlètes d'excellence, qu'on supporte pour la 5e année avec vous. On est bien fiers d'être. Est-ce que ben nous aussi, on est très, très reconnaissants. Est-ce que tu as vu un impact sur tes employés qui ont participé au défi? Et si oui, quel était-il? En fait, notre groupe, il s'agrandit tous les ans. Là. Les premières années, là, d'en faire participer des gens, c'était plus difficile. Puis je pense que cette année, avec les nouvelles catégories que vous avez ajoutées, va être encore plus accessible à plus de monde. Donc, je pense qu'on va être capable de peut-être élargir notre groupe pour inciter des gens à participer plus. Non? Dis-moi, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience, parce que je t'ai déjà croisé sur le parcours, là, sur 2 roues. Oui, ben en fait, moi, j'essaie de m'adapter avec mon groupe à chaque année pour en inciter des nouveaux. Fait que j'embarque avec des gens qui veulent, à qui je tords un bras pour participer, donc je m'investis avec eux. Donc, l'an passé, on a fait le 240. Cette année, on va voir où est-ce qu'on va aller. Peut-être le gravel bike, ça me semble quelque chose d'intéressant. Sinon, si j'ai des gens qui veulent faire des 80, peut-être je vais m'adapter à ça aussi. OK. Ben sache que moi, cette année, je vais être là, je suis là tout le week-end, mais sur 2 roues, je vais être là le samedi à faire le 70. Alors, peut-être qu'on va se croiser avec des cyclistes qui commencent, qui sont plus récréatifs, puis ça me fera un grand, grand plaisir de pouvoir les encourager à se dépasser, puis à pousser dans les côtes, parce que Tremblant, hein, tu t'en rappelles, il y a quand même quelques côtes. Donc, faut avoir un peu de guts, faut avoir un peu de persévérance, parce que des fois, c'est pas facile. Mais c'est quand même accessible. Hein? Faut penser, le vélo, c'est pas comme la course à pied. Là. On peut inviter les gens à venir. Le parcours de 70-80, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Tout à fait. Oui. Bon, mais c'est un rendez-vous, Jean Marchand. Merci beaucoup pour votre super contribution, pour votre loyauté depuis 5 ans. Puis, bon entraînement cet été. Sans faute. Merci. Bonne journée à toi. Bonne journée. Alors voilà ce qui complète la présentation de ces bourses rendues possibles grâce au défi 808 Bonneville. Cet événement sportif, corporatif, festif et très émotif pour plusieurs. C'est donc un rendez-vous les vendredis 17 et samedi 18 septembre prochains à Mont-Tremblant pour la 5e édition. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au défi808bonneville.com. Il y a plein d'informations sur le site web. Donc, merci à tous les partenaires 2021 qui ont déjà confirmé qu'ils embarquaient dans l'aventure. Bonne remise en forme tout le monde pour ne rien manquer. Suivez-nous sur nos médias sociaux, donc Facebook et Instagram. Et rendez-vous sur le fil de départ et surtout au fil d'arrivée. Fier, accompli, inspirant ou inspirante. Alors, en terminant, une grande première, on vous laisse sur la nouvelle publicité TV du défi 808 Bonneville 2021. À bientôt, bon été. Ça prend des objectifs dans la vie pour se lever le matin. Il y a un beau travail d'équipe qui se fait. Les routes sont très belles aussi. Il y avait tellement de beaux points de vue, là, tantôt avec le lac, le coucher de soleil. Cette année, c'est la première fois que je franchissais le 100 km. Je suis pas un gars de longue distance, c'est vraiment les causes qui viennent me chercher. C'est tellement facile, là!
de voir tous ces gens sortir de leur zone de confort, c'est ma plus belle fierté.